Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous retrouvons David Babuski. On le connaît, David, on le connaît bien. Et alors, il nous prépare quelque chose. Coucou, David. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Content d'être là avec vous et content de vous retrouver le 13 septembre pour cet atelier qui va être assez interactif. Alors, parle-nous de cet atelier, les différents types de personnalités et le panorama social. Découvrez un outil intelligent sur la communication avec les autres dans son environnement global. Qu'est-ce que c'est que cette affaire alors? Est-ce que c'est beaucoup de mots, mais en fait c'est simple et c'est très pratique surtout. Oui. Alors, dans le prolongement de l'atelier que je vous avais fait sur la programmation neurolinguistique, qu'on refera sûrement un jour parce que on apprend toujours des choses dans la relation aux autres. Donc, dans le prolongement de la PNL, je vous rappelle en deux mots, la PNL, c'est quand vous communiquez avec la personne, soit elle est plutôt visuelle, auditif et kinesthésique, en fonction de son fonctionnement inconscient. Donc, on va adapter sa communication avec le vocabulaire adapté en fonction de son fonctionnement. Et là, on va aller dans un autre domaine, on va aller voir ce qui se passe sur ce qu'on appelle les chronotypes, la morphopsychologie, je vais vous détailler un peu ces choses, et le panorama social qui sera justement quelque chose d'interactif avec les participants et que vous pourrez garder à vie parce que c'est un document qui est non figé et qui évolue dans le temps et surtout dans vos relations avec les autres. Donc c'est ça qui est très intéressant. Hmm. Alors les chronotypes, vous avez deux orientations, soit des gens qui sont orientés vers les gens, soit des gens qui sont orientés vers la tâche, vers le travail. C'est des gens qui sont assez différents. Donc si on détaillera tout ça lors de l'atelier, évidemment, mais juste pour vous donner les quatre chronotypes qui existent. Donc, il y a la personne qui est promouvante, par exemple, donc tournée vers les gens. Donc, ça, ce sont des gens qui sont tournés vers le futur, vers les autres. Ensuite, il y a le facilitant qui est aussi tourné vers les gens. Et le facilitant, c'est quelqu'un qui est plus dans l'amitié, qui est plus dans la confiance. C'est un profil qui est différent. Après, je vous ai dit, il y a les gens qui sont orientés vers la tâche, vers le travail. Donc, il y a deux types aussi. Il y a le contrôlant, et il y a l'analysant. Donc le contrôlant, il est toujours déterminé, il est pragmatique, il s'impose, c'est un peu un meneur, voilà. Et puis vous avez l'analysant. Alors l'analysant, il est plus dans l'analyse, bien sûr, il est attaché au règlement, il est perfectionniste. Ça c'est par exemple des signes de terre, si on veut un peu parler aussi de choses plus pratiques, plus spirituelles. Et c'est des gens qui sont tournés vers le passé, souvent qui pensent au passé, qui disent ah ben j'ai fait ça, qui racontent un peu le passé. Donc ils sont plus tournés vers la tâche, ceux-là. Donc ça, c'est les quatre profils des chronotypes. Ensuite, il y a donc ce qu'on appelle la morphopsychologie, c'est-à-dire le positionnement des gens en fonction des ressentis, de ce qu'on ressent d'eux et comment ils fonctionnent à travers les émotions, par exemple. Donc c'est pareil, il y a quatre profils dans la morphopsychologie. Il y a des gens qui sont constants dans le temps, donc il y a deux types que je vais vous dire, et il y a les gens qui sont inconstants dans le temps. Donc des gens constants, des gens inconstants. Donc, dans les gens constants, il y a deux profils. Il y a le bilieux, ce qu'on appelle le bilieux, c'est-à-dire c'est la personne qui va toujours au fond des choses, qui est très tenace, qui est entreprenant, qui a besoin de réalisation. Donc, les bilieux, c'est souvent un certain nombre, un certain pourcentage des entrepreneurs. C'est souvent des gens bilieux parce que il faut faire du chiffre pour vivre, il faut trouver des clients, il faut avoir un réseau. Donc, tout ça, ils sont voilà, assez bilieux, bilieux, la bile, donc ils se font du souci. Et puis, le deuxième profil des constants dans le temps, c'est le flegmatique. Alors, c'est l'opposé. C'est-à-dire, c'est le flegmatique, c'est-à-dire, il se laisse porter par les choses, le flegme. Donc, lui, il est plus dans le calme, il est plus respectueux, il veut plus évoluer dans la confiance, il est, il est pas trop il aime pas trop influencer les autres, c'est moins contrôlant. C'est quelqu'un qui est flegme, qui se laisse un peu porter par le vent, si on peut dire. Voilà, donc ça, c'est les deux profils des constants dans le temps. Et après, il y a donc les deux profils des inconstants dans le temps.
Donc, il y a le sanguin. Alors, le sanguin, on fait souvent allusion au colérique. C'est souvent des gens qui sont rouges. C'est pour ça qu'on les appelle les sanguins. Ils deviennent tout rouges quand ils parlent. Ils s'énervent très vite. Hein, sont des colériques. Euh, sans vous voir, en plus, malheureusement, souvent des gens qui ont des problèmes de foie, hein, puisque les sanguins, la colère, c'est le foie. Hein. Et en parlant de ça, je fais juste une aparté de quelques secondes. On fera un atelier sur la relation des émotions avec les maladies. Un jour, vous verrez, c'est très intéressant. Et je vous expliquerai ça parce que c'est très parlant et c'est très vrai. Donc, revenons à notre morphopsychologie. Donc, l'inconstant dans le temps, il est sanguin. Et le sanguin, il est quoi? Il est impulsif. Donc, il va s'énerver très vite. Il accepte mal la critique. Hein, c'est quelqu'un que si on critique, eh ben, il va monter dans les tours. Hein, il va s'énerver. Et c'est quelqu'un qui est très synthétique. Hein, donc, il veut toujours synthétiser, il veut garder la main, il a peur que. Alors, en même temps, ce sont des gens qui sont des peurs inconscientes parce qu'ils veulent maîtriser les choses. Et puis, donc, le deuxième inconstant dans le temps, puisqu'il y a toujours le miroir, il y a les deux, il y a le sanguin, et en face, il y a l'instable. Alors l'instable, lui, c'est à l'inverse. Hein. Il est attachant, il est séduisant, il est talentueux. Ce sont souvent des génies. Hein. Les génies sont souvent des gens instables parce qu'ils sont toujours dans la quête de trouver quelque chose, d'être dans la recherche, de trouver encore chaque fois des nouvelles choses, de découvrir des choses. Hein. Donc ça, c'est l'instable, pardon. Voilà, donc ça ce sont les quatre profils de la morphopsychologie qu'on développera bien sûr dans l'atelier. Je donnerai plus d'éléments parce que là, il faut synthétiser, mais je vous donnerai plein de clés pour reconnaître en fait les personnalités. C'est ça qui est intéressant. C'est Mm. comment reconnaître une personne en fonction de son fonctionnement et comment s'adapter encore une fois à notre discours avec la personne. Et donc, ce fameux panorama social, mais qu'est-ce que cette chose? Alors, il y a, il y a- j'adore ces dénominations parce que je trouve qu'en même temps, c'est très beau, mais c'est très vrai. Donc, il y a deux dénominations. Il y a le panorama social et si on va encore plus loin, il y a le bureau de l'esprit. Alors ça, j'adore ce terme, le bureau de l'esprit. Le bureau de l'esprit, on en parlera une prochaine fois parce qu'en 1 heure et demie, on peut difficilement tout faire. Mais le bureau de l'esprit, c'est toutes les valeurs, hein, des gens. Donc, toujours dans la fibre de la programmation neurolinguistique. Il y a 45 valeurs et c'est bien de faire découvrir les valeurs aux personnes. C'est quoi pour vous une valeur et citez-moi des valeurs. Et alors, selon le profil des personnes qui est, par exemple, présentes à ces ateliers ou à ces conférences, eh ben, on a des informations complètement différentes. Il y en a une valeur très importante, ça va être la politesse. Et puis l'autre, ça va être le respect. L'autre, ça va être la confiance, tu vois. Donc, c'est vraiment très varié, quoi. Et ça change évidemment en fonction des personnes, selon les profils. Alors, revenons au panorama social, puisque c'est ce dont on va parler à l'atelier. Alors, le panorama social, Kesako, c'est un document qui doit être non figé dans le temps, qui est un document que vous pouvez écrire, ou que vous pouvez mettre sur un ordinateur, comme vous voulez, selon ce que vous préférez. Et c'est un document qui peut vous suivre toute votre vie. Pourquoi? Parce que le panorama social, c'est une photographie du moment de votre vie dans vos relations actuelles, avec tout votre environnement, d'accord? Donc, c'est vos collègues avec vous, votre famille, vos amis, vos collaborateurs, vos clients, vos relations sociales. Donc, c'est très vaste. Hein. Et en fait, c'est le rapport entre vous et les personnes par rapport à la distance des échanges. Donc, on fera cet exercice en interactivité. Je pense que ça sera bien pour que les gens marquent sur un papier, sur leur ordinateur, sur leur téléphone, sur ce qu'ils voudront, sur leur tablette, et qui notent et qu'après, ils nous donnent leur ressenti de savoir comment ils fonctionnent avec leur environnement proche et moins proche. Hein. Et en fait, le panorama social, il évolue dans le temps, puisque si par exemple, bon, on prend Laetitia là, et puis elle a une amie qui est, euh, qui est loin
d'elle parce que pour différentes raisons, des raisons sentimentales, des raisons de distance, des raisons autres. Donc, elle va être très loin. Et puis après, on va voir dans le temps si cette personne, elle se rapproche de toi ou elle s'éloigne. Et ça, tu vas pouvoir le mesurer dans le temps avec les relations que tu as avec cette personne. Donc ça, c'est par exemple un exemple, hein. Ça, il y en a plein d'autres, évidemment, en fonction de tout ce que je vous ai donné comme relation que vous pouvez avoir avec votre entourage. Voilà ce que c'est le panorama social. Donc, c'est un document qui est très vivant et qui, alors qu'utilisent beaucoup les psychologues, hein, beaucoup les sophrologues aussi, on utilise beaucoup cet outil parce que c'est tout à fait dans la lignée de la morphopsychologie, dans les chronotypes, dans la PNL, puisque c'est encore un outil qui permet de voir comment on se positionne par rapport à nos relations avec les autres. Voilà, tout simplement. Donc, passionnant, hein, des outils vraiment de communication qui sont très, très intéressants. Concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi dans ta vie quotidienne en tant qu'homme, à la fois aussi en tant qu'entrepreneur? Ben, moi, j'utilise ces outils tout le temps parce qu'après, ce qui est intéressant, c'est que pour soi, même pour soi, sans être thérapeute, mais moi, je suis sophrologue et magnétiseur, donc j'utilise aussi avec mes clients, mes consultants. Mais c'est vrai que pour soi, déjà, c'est hyper intéressant parce que ce ne serait-ce que le panorama social, c'est comment voir comment ma relation évolue avec ma voisine en 6 mois. Il va y avoir un petit accrochage, on va plus parler pendant 2 mois, puis après elle va revenir, elle va me dire je me suis mal comporté, tu vois. Donc ça, c'est du quotidien, c'est du vécu en fait. Donc c'est des outils qui, c'est pareil, quand on a affaire à quelqu'un qui, dans la morphopsychologie, qui est bilieux, qui est toujours dans les soucis, tout ça, puis un sanguin qui est très colérique, bah évidemment, c'est encore une synchronisation qu'on va faire avec l'autre. Hein. Quelqu'un qui est sanguin, bah, qui te crie dessus, il faut éviter de lui crier dessus. Il faut remettre de l'apaisement. Donc, autrement, on va avoir des soucis. Donc, tout ça, c'est pour ça, c'est des outils qui, moi, me servent tout le temps et que je trouve passionnants parce que c'est tout dans notre incarnation, dans notre vie on apprend en plus tout le temps avec les gens. Parce que les gens, ils nous permettent aussi de modifier, ce n'est-ce qu'un mot, tu vois, un regard, un sourire, un geste qui va être complètement perçu selon comment la personne elle est, différemment. Si elle est sanguin ou bilieux, ben, si un sanguin, tu veux le maîtriser, tu veux lui donner des ordres, il va presque te taper, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui aime garder le pouvoir. Donc justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est des outils qu'on utilise tout le temps, qu'on peut tous utiliser tout le temps, qu'il faut avoir comme automatisme, quoi, comme la PNL. Oui, complètement. C'est Voilà. vraiment passionnant. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à regarder le dernier atelier que tu as fait sur la PNL. Je rappelle, Oui. regarder en replay. Donc, Mm. parce que effectivement, quand tu expliquais déjà aussi par rapport au langage verbal avec les mots utilisés, avec cette manière aussi perceptive hein, de concevoir aussi son monde et ses propres images, c'était aussi très intéressant et je trouve que c'est très riche que dans la continuité, tu nous offres cet atelier-là Ouais. vendredi prochain. C'est Bien. vraiment, ouais, c'est vraiment encore aller plus loin dans les échanges avec les autres et de décortiquer un peu, puisqu'après nous, en tant qu'entrepreneur, pardon, tous les jours, on va chercher des clients, tous les jours, on s'adapte aux gens. On est des caméléons toute la journée. Donc, vous qui êtes coach, par exemple, les uns et les autres, ben, un coach, c'est pareil. Quand il a quelqu'un en face, il va s'adapter. Et si tu utilises ces outils, c'est encore plus fabuleux parce que tu vas être complètement synchronisé avec l'autre. Tu vois? Oui, puis qui se Oui. sentent compris en fait dans son propre monde et avec ses modes de communication qui vont lui faciliter effectivement ses avancées.
Eh ben, merci beaucoup, David. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter par rapport à tes actualités, par rapport à ce que tu proposes en cette... Ouais, en cette rentrée, bah, j'ai toujours mon livre hein, qui est toujours voilà, disponible sur Amazon, de l'Italie à la sophrologie, il s'appelle. Donc, vous pouvez le trouver sur Amazon. Ça, c'est mon actualité qui est toujours là, bien sûr, qui est autobiographique, avec tout mon parcours dans la communication et dans tout ce que je viens de vous expliquer, parce que moi, j'utilise ces outils tout le temps. Je trouve ça extraordinaire et passionnant pour les relations humaines, que c'est avant tout les relations humaines, tout ça. Et, et puis après, mon actualité, bah, c'est le magnétisme que je développe de plus en plus dans toute la francophonie. Et comme disent certaines personnes au Raid en éveil, à nos rencontres hebdomadaires, il arrive des miracles. Donc je remercie le divin, je remercie tous mes guides parce qu'il y a de plus en plus de choses très bluffantes qui se passent. Et donc je reste sur ma lignée là-dessus parce que c'est beau ce que je peux apporter aux gens, ce qu'on me permet d'apporter aux autres parce que je suis un guide, je suis un canal. Donc ça, je continue sur toute la francophonie. Donc voilà. Donc si vous avez besoin de magnétisme, vous avez besoin d'énergie, vous pouvez faire appel à moi et vous aurez, je pense, des belles choses qui vont se passer dans votre vie. Voilà mon actualité, ouais, bien sûr. Et puis pour terminer, je développe, je vais essayer de développer le magnétisme et la sophro dans les maisons de retraite, tous ces gens qui sont en souffrance, qui sont dans la tristesse, qui sont malades, parfois qui ont plus de lumière, hein, parce qu'ils sont dans des endroits qui sont un peu dans des énergies basses. Donc c'est vrai que c'est très beau aussi d'aller apporter du soutien à ces personnes parce que ça, c'est une lumière qui parfois peut leur donner beaucoup. Voilà. Magnifique, oui, Mm. et qui faciliteront aussi le passage. Eh Ouais. ben, merci beaucoup, David. Donc, pour rappel, vendredi prochain, vendredi 13 septembre, 14h30, 16h, heure de France, les différents types de personnalités et le panorama social, un atelier interactif qu'on va avoir vraiment un plaisir à partager, à découvrir avec toi. Amenez vos stylos, vos plaids, vos blocs de papier si vous voulez participer à cet exercice qui est passionnant. Et puis que chacun soit à ses outils pour l'atelier. Et puis 8h30 pour le Québec, bien sûr. 8h30 pour le Québec et 14h30 pour la France, pour l'Europe, enfin pour nous, les Européennes. Merci beaucoup, Laetitia. Et puis, je suis encore Merci, très David. content de participer à ces cadeaux qu'on fait tous, voilà, au Red d'éveil, parce que je trouve que c'est un enrichissement pour tous, comme on le dit chaque semaine. C'est très beau. Et puis, chacun apporte sa petite pierre de lumière avec ses compétences et son don de soi. C'est du don de soi, en fait. C'est très beau. Voilà le mot de la fin. Lumineuse journée à tous. Voilà, À bye bientôt. bye. Merci beaucoup. Merci à toi.